Le film commence dans la ville animée de Rome, où un jeune et prospère homme d'affaires, Claudio Verona, se dirige vers son lieu de travail. Sa journée commence mal, car il est pris en charge par un chauffeur novice au lieu de son chauffeur habituel. La ville semble également avoir plus de trafic que d'habitude ce matin-là, pour une raison inconnue. Par conséquent, Claudio arrive extrêmement en retard au travail et apprend qu'un client important l'attend dans son bureau. Il se précipite dans l'ascenseur, où il rejoint sa collègue Martha. De leur conversation, on découvre qu'ils ont eu une brève liaison avant que Martha ne se marie. L'ascenseur atteint rapidement son étage, et Martha s'en va pendant que Claudio la regarde d'une manière troublante. Quelques secondes plus tard, il appuie sur le bouton pour son étage, puis répond à un appel de sa femme, Lorena. Elle semble extrêmement inquiète et lui parle de ce qu'elle a vu aux informations quelques instants auparavant. Apparemment, des émeutes ont éclaté dans tout Rome et plusieurs routes principales sont bloquées. Au milieu de leur conversation, l'ascenseur se bloque. Cela agace Claudio, qui dit au revoir à sa femme, mais elle lui rappelle de ramener du lait sur le chemin du retour. Après avoir raccroché, il appuie sur le bouton d'urgence et contacte le technicien en chef de la maintenance. Claudio explique qu'il est coincé et demande au technicien de résoudre le problème au plus vite. Mais ce dernier lui révèle qu'il y a un problème avec l'unité d'alimentation sur le toit, et qu'il a déjà envoyé quelques-uns de ses hommes pour vérifier. Un moment plus tard, Claudio appelle sa secrétaire Sarah et lui demande de retenir le client jusqu'à son arrivée au bureau. Il rappelle ensuite la maintenance, mais le technicien en chef lui annonce qu'il a perdu le contact avec ses hommes sur le toit. À ces mots, Claudio est furieux et exige que le problème soit résolu immédiatement. Le technicien s'excuse et promet de se rendre lui-même sur le toit pour comprendre ce qui se passe. En attendant, Claudio décide de prendre les choses en main. Il commence à forcer les portes de l'ascenseur, mais ne parvient qu'à les ouvrir suffisamment pour y glisser sa tête. L'ascenseur s'est arrêté juste avant d'atteindre le 7e étage, et, étonnamment, il n'y a personne pour l'aider. Il tente de passer par l'ouverture, mais celle-ci est trop étroite pour qu'il puisse s'y glisser. Résigné, Claudio se prépare à attendre à nouveau lorsqu'il reçoit un nouvel appel de Lorena. Elle est terrifiée car quelqu'un frappe violemment à la porte et ne répond pas quand elle demande qui c'est. Claudio lui dit d'appeler la police, mais Lorena lui explique que la ligne téléphonique ne fonctionne pas. Il lui conseille alors de s'enfermer dans la chambre. Claudio appelle ensuite un ami nommé Stefano et lui demande de se rendre chez lui pour vérifier si sa femme va bien. Stefano accepte, mais prévient qu'il risque d'être retardé à cause du trafic intense. Quelques instants plus tard, Claudio consulte les gros titres des informations sur son téléphone. Plusieurs rapports parlent d'attaques étranges dans différentes parties de la ville et mentionnent également un laboratoire en feu qui a récemment été évacué. Claudio est absorbé par les nouvelles lorsqu'il est interrompu par des appels à l'aide. Un groupe de personnes effrayées passe en courant devant l'ascenseur, y compris Martha, qui tombe au sol juste devant lui. Elle le supplie de l'aider, et Claudio attrape son bras pour essayer de la retenir. Mais ce qui l'attire est plus fort que lui et finit par l'emporter. Témoin de cette scène, Claudio commence enfin à prendre la situation au sérieux, et une étrange peur s'empare de lui. Il approche prudemment la porte pour jeter un coup d'œil, mais est surpris par 2 zombies qui essaient de l'attraper. Heureusement, ils partent en entendant une voix dans le couloir. En essayant de comprendre ce qu'il vient de voir, Claudio reçoit un appel de Stefano. Ce dernier dit qu'il est presque arrivé chez Claudio, mais l'appel se termine brutalement lorsque Stefano est attaqué par une horde de zombies dans la rue. Claudio n'a pas le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer, car il reçoit immédiatement un nouvel appel par l'interphone de l'ascenseur. C'est le technicien en chef, qui révèle qu'il n'a pas trouvé ses employés. Claudio tente d'expliquer ce qu'il a vu quelques instants plus tôt, mais le technicien ne le prend pas au sérieux. Cela s'avère être une erreur fatale, car le technicien est bientôt attaqué et tué par des zombies. Prenant enfin conscience de la gravité de la situation, Claudio éclate en sanglots. Les choses empirent encore lorsqu'un zombie parvient à atteindre l'intérieur de l'ascenseur et l'attrape par le cou. Claudio parvient néanmoins à arracher la main courante du mur de l'ascenseur et à s'en servir pour frapper le zombie à la tête jusqu'à ce qu'il soit mort. Peu après, Claudio entend un bruit et se prépare à se défendre avec la main courante. Heureusement, c'est Silvia, une nouvelle stagiaire du bureau. Il l'appelle et, à voix basse, lui demande de l'aider à ouvrir la porte en utilisant la main courante comme levier. Malheureusement, ils ne sont toujours pas assez forts pour réussir. La situation se complique encore lorsque la main courante échappe des mains de Claudio, produisant un bruit métallique fort. Quelques instants plus tard, le duo entend les zombies s'approcher, et Silvia tente de s'enfuir avant qu'ils ne la trouvent. Mais, à l'horreur absolue de Claudio, plusieurs zombies se précipitent vers l'endroit et se jettent rapidement sur elle. Ils la regardent, impuissants, pendant qu'ils se nourrissent d'elle jusqu'à ce qu'elle soit morte. Après avoir repris ses esprits, Claudio prend son téléphone et appelle Lorena. Mais elle ne répond pas,
ce qui le pousse à éclater en sanglots. Quelques minutes plus tard, Claudio est retrouvé par un autre de ses collègues, qui a survécu en se défendant à l'aide d'une lampe. Le collègue veut également entrer dans l'ascenseur, et les deux essaient de forcer la porte, mais sans succès. Leurs efforts font tellement de bruit que plusieurs zombies arrivent et poursuivent le collègue, qui doit s'enfuir. Peu de temps après, Claudio entend un zombie passer près de lui et l'appelle intentionnellement pour le narguer. Il se moque de lui parce qu'il ne peut pas l'atteindre, et ses provocations attirent plusieurs autres zombies. Claudio saisit alors la main courante et commence à les frapper, mais il est distrait par des cris provenant du bout du couloir. Claudio réalise rapidement que c'est sa secrétaire, Sarah, qui lui demande de l'aide. Les cris désespérés attirent l'attention des zombies, qui entrent dans le bureau où elle se cache. Désemparé, Claudio jette sa montre sur les zombies, les suppliant de l'épargner, mais c'est inutile. Ne sachant plus quoi faire, Claudio commence à regarder les nouvelles sur son téléphone et voit une vidéo glaçante. Une journaliste explique que les forces de l'ordre ont confisqué les caméras et expulsé tout le personnel médiatique de la zone. Elle est actuellement en train de diffuser en direct avec son téléphone après avoir atteint les abords de la ville. La journaliste dit aux spectateurs de ne pas essayer de raisonner avec les zombies et leur recommande de quitter la ville. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle est soudainement attaquée par une horde de zombies et tuée. Comme si la situation ne pouvait pas empirer, quelques zombies atteignent la porte de l'ascenseur, et au même moment, l'électricité est coupée. Claudio regarde les zombies essayer d'entrer lorsqu'il entend soudain des coups de feu de l'autre côté de la porte. Tous les zombies tombent morts, et Claudio en profite pour appeler à l'aide. Il attire l'attention d'un policier armé nommé Marcelo. Après s'être assuré que Claudio n'est pas blessé, Marcelo explique qu'il est seul et qu'il a perdu le contact avec son quartier général. Un zombie tente bientôt de l'attaquer, mais l'officier s'en débarrasse facilement et lui tire dessus avec son fusil. Claudio révèle alors que la porte de l'ascenseur est bloquée, alors Marcelo décide de réparer le générateur. Il donne à Claudio un talkie-walkie pour le guider à travers le bâtiment et un pistolet pour se défendre. Marcelo part ensuite, après que l'homme d'affaires lui a donné des indications pour naviguer dans l'étage. Après quelques minutes tendues, Marcelo contacte Claudio pour l'informer que l'escalier menant au 9e étage est bloqué par un tas de meubles. Claudio prend un moment pour se calmer et réfléchir, et cela l'aide à avoir une idée. Il transmet l'information qu'il y avait des travaux en cours à cet étage. Cela signifie qu'il devrait y avoir un échafaudage que Marcelo peut utiliser pour atteindre le toit. En passant devant un tas de corps, Marcelo n'a d'autre choix que de tirer sur une fenêtre pour accéder à l'échafaudage. Le bruit attire quelques zombies, mais Marcelo reste silencieux et parvient à se faufiler sans être repéré. Claudio l'avertit également d'être prudent, car les techniciens de l'ascenseur avaient été attaqués là-haut. Heureusement pour eux, Marcelo atteint bientôt le toit et redémarre l'alimentation. Dans l'ascenseur, les lumières se rallument, mais les portes refusent toujours de s'ouvrir. Claudio utilise la lampe de son téléphone pour examiner l'espace entre les portes et trouve une pièce mal placée qui les bloque. Désespéré, il tente de l'atteindre avec sa main, sans succès. Ses efforts sont rapidement interrompus lorsqu'un zombie apparaît dans l'ouverture des portes et tente de l'attraper. Claudio recule et récupère le pistolet laissé par Marcelo. Il l'utilise pour tirer sur le zombie et parvient à le tuer à son deuxième essai. Malheureusement, d'autres zombies arrivent, et Claudio hésite à utiliser son arme. Grâce à l'encouragement de Marcelo à travers le talkie-walkie, il prend son courage à deux mains et tire sur tous les zombies à la porte. Marcelo le félicite pour son succès, mais Claudio est sous le choc et se sent coupable d'avoir tué des gens. Il sait que beaucoup de ces zombies étaient ses collègues, et il connaissait même certaines de leurs familles. Cependant, Marcelo le corrige, ce ne sont pas des gens, ce sont des infectés, et ils doivent faire ce qui doit être fait. À ce moment-là, Claudio entend des bruits de zombies à travers le talkie-walkie et perd finalement le contact avec Marcelo. Ne supportant plus la situation, Claudio fixe le pistolet et commence à envisager de se tirer une balle. Deux policiers apparaissent soudain au bout du couloir, poursuivis par des zombies. L'homme d'affaires désespéré crie à l'aide, mais ils s'en vont avant de pouvoir le voir ou même l'entendre. Alors que la nuit tombe, le désespoir s'empare définitivement de son esprit, et Claudio pointe le pistolet sur sa tempe. Ces cris frustrés attirent l'attention d'un groupe de zombies qui essaie maintenant de l'atteindre à travers l'ouverture des portes. Claudio décide qu'il ne veut pas leur donner la satisfaction d'être une proie facile et met le pistolet dans sa bouche. À ce moment crucial, la voix de Marcelo retentit soudainement depuis le plafond de l'ascenseur, lui demandant d'ouvrir la trappe pour le laisser entrer. Cela excite Claudio, qui attrape rapidement la main courante et l'utilise pour pousser la trappe, créant une ouverture pour que Marcelo puisse passer. Après que Claudio l'aide à descendre, Marcelo ne perd pas de temps et tire sur tous les zombies à la porte avec son fusil. Il révèle ensuite une blessure à sa jambe, causée par les zombies. Pendant qu'ils discutent, Claudio lui demande s'il a une idée de l'origine de cette situation.
Marcelo, en tant que policier, devait avoir été informé par ses supérieurs. Mais ce dernier répond que tout ce qu'on lui a dit, c'est qu'un virus était apparu soudainement et avait commencé à se propager. Les autorités lui ont dit qu'il s'agissait d'un virus d'origine animale, mais il n'y croit pas, car la médecine moderne a de nombreux remèdes pour ce genre de choses. Selon lui, le virus a dû être créé dans un laboratoire, et quelqu'un a perdu le contrôle. Soudainement, Marcelo se met à rire de manière incontrôlable en se rappelant une blague d'un film qu'il avait regardé avec sa femme. Il partage la blague avec Claudio, qui ne la trouve pas drôle mais s'intéresse à la femme de Marcelo. Les deux hommes échangent des détails sur leur vie conjugale, et Claudio conclut que le policier n'est pas un bon mari. Quelques instants plus tard, alors qu'il recharge le fusil et le pistolet, Marcelo commence à cracher du sang. Il dit à Claudio qu'il va s'allonger et se reposer autant que possible. Après s'être endormi, il veut que Claudio lui tire 2 balles dans la tête, car il ne veut pas devenir un zombie. Claudio refuse cependant de prendre l'arme, obligeant Marcelo à la pointeur sur lui. Cela entraîne une bagarre pour l'arme, mais Marcelo finit par frapper Claudio au visage, et la tension retombe progressivement. Quelques heures plus tard, Marcelo s'est endormi, mais Claudio ne parvient toujours pas à se résoudre à lui tirer dessus. Il change rapidement d'avis lorsque Dupuis commence à sortir de la plaie de Marcelo. Peu de temps après, le policier se réveille transformé en zombie. Claudio essaie de communiquer, mais lorsque Marcelo lui saute dessus, il lui tire plusieurs balles dans la tête. À la fin, on voit que la jambe de Claudio est blessée. Il utilise sa cravate pour essayer d'empêcher l'infection de se propager. Ces tirs ont attiré des zombies, et maintenant une horde se trouve à la porte, mais son arme est à court de munitions. Claudio la laisse tomber et attrape le fusil de Marcelo pour tirer sur tous les zombies qu'il peut atteindre. L'impact de chaque tir le repousse jusqu'à ce qu'il heurte le mur, et avec le dernier tir, il se cogne la tête et perd connaissance. Quelques instants plus tard, il se réveille en entendant des voix et des tirs dans le couloir. Il n'y a aucun zombie en vue, à part les corps sur le sol. Son téléphone sonne également, mais c'est seulement l'alarme de 7 heures. Claudio l'éteint, mais son téléphone sonne à nouveau, cette fois, c'est un appel réel. À sa grande joie, il entend la voix de Lorena, qui est en vie et en sécurité. Elle explique qu'elle a quitté la maison et que l'armée l'a sauvée. L'appel se coupe brusquement lorsque la batterie de son téléphone s'épuise, mais cela suffit à motiver Claudio à tenter de s'échapper à nouveau. Il attrape la main courante et pousse pour retirer la pièce qui bloque les portes de l'ascenseur, mais il ne peut pas atteindre le bon angle. Alors, il traîne le corps de Marcelo et monte dessus pour atteindre l'écart entre les portes avec sa main. Il parvient à retirer la pièce, permettant d'élargir l'ouverture des portes. Après plusieurs heures éprouvantes, Claudio est enfin libre. Il boit l'eau restante, sort de l'ascenseur et enjambe des corps de zombies pour atteindre le couloir. Après avoir retrouvé sa montre au sol, il la met dans sa veste avant de descendre les escaliers. Il atteint enfin le hall, où il découvre encore plus de corps, y compris un zombie sans jambes qui se traîne vers lui. Claudio appuie sur la gâchette du fusil, mais il n'y a plus de munitions. Alors, il écrase la tête du zombie avec son pied. En quittant le bâtiment, Claudio marche dans les rues de Rome et remarque des corps de zombies partout. Il arrive bientôt à un pont où il trouve une bouteille de lait au sol, à côté d'une femme. Il se rappelle que sa femme lui avait demandé de rapporter du lait après le travail, alors il ramasse la bouteille. Cela réveille la femme zombie, qui attrape sa jambe. Claudio recule et se prépare à se défendre avec la bouteille, mais la zombie tombe morte lorsqu'un tir de l'armée la touche depuis un toit proche. Le film se termine alors que Claudio lève les mains en l'air, espérant que les militaires le laisseront entrer dans une zone de quarantaine.